faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Bon, moi, je voulais remercier tout le monde qui est avec nous l'après-midi. Nous voulons juste commencer une série d'études sur la justice de Christ. Nous allons suivre livre Idiot Agonia, Christ et sa justice. Donc, si vous êtes habitué avec le livre-là, étudiant a fait chita sur lui, et puis nous avons quelques citations de l'esprit de prophétie et quelques citations qui tirent dans le livre-là, mais il faut étudier, c'est des versets bibliques que nous parlons. Ouais. Donc, juste avant de commencer, à nous prier. Oh non, bon, tu m'assurer que nous sommes capables Bon, est-ce que vous avez PowerPoint là? Oui, moi. Okay. Donc, juste avant de commencer, à nous prier. Bon, papa, nous qui sommes là, d'amour, de bonté, de miséricorde, nous te remercions pour la grâce qu'on fait nous. Merci parce que vous aimez nous. Merci de ce que vous prenez soin de nous, bon, papa. Vous nous de quoi pour nous manger. Nous doit pour nous dormir, bon Père. Et on va visiter le frère Sonny, bon papa, qui peut-être en difficulté. Et aussi, on va permettre que nous capables d'agir aussi à leur faveur, avec ce que nous gagnons. Fais-nous grâce, vous êtes avec nous, gardez-nous, protégez-nous, nous connaissons la nécessité pour nous gagner justice. Donc, on permet que le peuple soit capable de comprendre, nous sommes capables de présenter notre papa, bon, c'est l'esprit, afin que nous sommes capables de présenter lui, très bien, mon Père. Et mettez en parole dans l'esprit, mon papa, que ça ne pas réfléchir, comme tu dis, pendant que nous faisons présentation, mon Père, nous sommes capables de monter dans l'esprit pour que nous soyons capables de partager avec eux. Nous grâce avec nous, parce que nous voulons dire, nous avons Christ Jésus qui a vécu tout le temps. Amen. Amen. C'est Christ. All right. Donc, comme nous sommes capables de voir, c'est un message pour étude nous. Pour après-midi, c'est considérer Christ. Donc, comme nous, c'est Christ et sa justice. Et puis, à partir de chapitre par en bas, nous avons différents chapitres pour que nous capables de voir. Et nous avons plusieurs étudiants qui prêts. Donc, nous avons presque 5 à 6 qui déjà prêts pour présentation. Et Amen. au fur et à mesure, on peut présenter, on peut préparer notre. Donc, il y a un format question et avec une réponse avec qui devrions-nous considérer? Qui est-ce que la Bible lui-même invite nous à considérer? Dans Hébreux 3, verset 1, il dit nous, c'est pourquoi frères saints qui avaient pris part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons,
Jésus-Christ. Donc, nous, la Bible invite nous à considérer Jésus-Christ, qui, des fois, nous pas considérer, nous pas tellement réfléchir en tant que Jésus, en tant qu'apôtre, en tant qu'envoyé. Donc, nous connaissons l'apôtre, envoyé, l'apôtre, mais aussi en tant que souverain sacrificateur. Et Jésus-Christ lui-même il te dit nous que c'est papa qui t'a voué, et de même que le papa a voué, il voyait distribuer. Okay? Donc, puisque papa t'a voué là avec une mission, avec des paroles bien déterminées à dire, avec des enseignements bien déterminés à bailler, avec une œuvre bien déterminée à faire. Et lorsque il était fini de faire, il est monté dans ce ciel-là et il commençait à œuvrer en tant que souverain sacrificateur. Et maintenant, déjà en tant que souverain sacrificateur, il était lycée médiateur, lycée avocat, lycée intercesseur entre nous et mon Dieu. Il est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Et donc, nous voyons clairement que la Bible invite nous à considérer Jésus-Christ dans sa personne et dans son œuvre. Donc, que se passe-t-il lorsque nous considérons le Christ et sa gloire? 2 Corinthiens 3, verset 18 nous dit, « Ainsi, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Ça, c'est un principe divin que lié. Ça que vous considérez, ça qu'on prend le temps pour contempler, que vous passez le temps là-dedans, c'est ça que vous va transformer à l'image. Donc, qui vient faire que le plus que nous avons considéré Jésus-Christ, le plus qu'on a considéré personne, sa mission, sa sainteté, son caractère immaculé, plus que nous-mêmes aussi nous avons transformé à l'image de Jésus-Christ de gloire en gloire. Donc, nous déjà gagnons un avantage pour que nous capables, nous déjà gagnons un avantage pour que nous capables de considérer Jésus-Christ. Parce que lorsque nous considérons lui en tant que souverain sacrificateur, lorsque nous considérons lui en tant que Messie, en tant que sauveur, nous sommes capables de transformer à l'image. Autour de qui Paul a-t-il centré toute sa prédication? En Corinthiens 2, verset 2, nous dit, car je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et des fois, une fois, et quelle que soit la doctrine que Paul est capable d'enseigner, l'état des morts, le jugement à venir, etc., et le sanctuaire, nous voyons que Paul centre tout un message sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui base ces écritures-là, et à partir de vérité, ça, à partir de fait ça, que Christ est venu mourir, est le Fils de Dieu qui est venu sur la terre pour l'expiation de nos péchés. Il mourit, il ressuscité, il chita à droite papa, et à partir de vérité ça, Paul lui-même, il a enseigné toute notre doctrine. Donc, si nous avons un enseignement qui n'est pas basé sur fait ça, en tant que, ce qui n'est pas basé sur Jésus-Christ, nous censés passer au-delà. Donc, Paul qui invite nous à considérer Christ, Paul lui-même qui connaît, lorsque nous considérons Christ, nous l'a transformé à son image. Paul lui-même lui montre nos exemples que il n'est pas juste une invitation, et puis lui-même, il n'est pas de fait, mais lui-même, il était tellement considéré Christ que lorsque il a prêché, il n'a pas prêché autre chose que Jésus-Christ crucifié. Et ça va dire qu'il n'a pas prêché jugement, il n'a pas prêché d'autres doctrines, mais c'est que d'autres doctrines, ça même basé, centré sur le fait que
Jésus-Christ a été crucifié pour sauver nous. Ouais. De qui l'évangile, la bonne nouvelle est-il la puissance? Romains 1er verset 16, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient, du juif d'abord, du grec ensuite, car en lui la justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, clairement, ça c'est un verset que nous habituons avec lui. Christ, c'est là que nous invitons à considérer. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. Hein? Donc, lorsque nous considérons Christ, nous avons considéré la puissance de Dieu qui sauve nous. Hein? Par qui seulement vient le salut? Acte 4, verset 10 à 12. Sachez-vous tous et tout le peuple d'Israël que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. Ce Jésus est la pierre qui a été rejetée par vous qui bâtissez, qui a été faite la principale pierre de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Et nous, c'est dans le chapitre ça, considérer Christ, nous voyons que Ouagona lui-même est à printemps pour qu'il soit capable de passer à travers la Bible, pour qu'il soit capable de qui est-ce que Jésus-Christ lui-même est, qui est ça que l'apôtre Paul invitait à considérer. Bien. Nous voyons c'est souverain apôtre, souverain sacrificateur, nous voyons qu'il était crucifié, nous voyons que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Nous, c'est au nom de Jésus-Christ, c'est en Jésus-Christ que nous joignons le salut et pas l'autre manière de sauver. Donc, monde ça que nous considérer, frères et sœurs, c'est pour bien nous, c'est pour salut nous, c'est pour rédemption nous, pour que nous capables de prendre temps, pour que nous capables de considérer Christ, pour que nous capables de transformer à l'image, parce qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. Qui est l'autre que nous avons supposé considérer? Si c'est seulement Christ qui sous salut, pour qui ça nous avons supposé considérer l'autre monde? Nous pas bien à considérer l'autre monde. Nous sommes seulement pour que nous soyons capables de considérer Christ, parce que en lui-même, nous joignons rédemption. Qui est notre unique accès au Père? Jean 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Voilà une autre raison encore pour laquelle nous supposons considérer Jésus-Christ. Et parce que Jésus-Christ, c'est le moyen que nous sommes capables d'aller vers Papa, vers bon Dieu. Jésus-Christ, c'est le chemin qui mène nous vers Papa. Et maintenant, il est le seul médiateur. Et médiation, ça, c'est pour notre salut. Donc, pas l'autre manière que nous sommes capables de jouer une réconciliation avec bon Dieu, avec notre Père Céleste, qu'en Jésus-Christ. Donc, puisque c'est lui-même seul qui chemin vers Papa, c'est vrai que le monde là a enseigné qu'il y a plusieurs chemins, mais nous connaissons la parole bon Dieu lui-même dit nous avons un seul chemin. OK? Et le chemin, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas en l'Église, ce n'est pas en doctrine, etc. Mais c'est Jésus-Christ qui est chemin et qui a mené nous vers notre Papa. Raison encore plus pour que nous soyons capables de considérer Jésus-Christ. Pourquoi est-il nécessaire que le Christ soit élevé? Jean 3, verset 14. Jean 3, verset 14 dit-nous, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais
qu'il est la vie éternelle. Mes frères et sœurs, désir Jésus-Christ, c'est pour que il est capable de sauver nous, c'est pour que nous soyons capables de joindre la vie éternelle. Et lorsque il mourit, lorsque il est crucifié, donc nous expression ça élevé de la terre, nous connaissons des référés avec lorsque il est crucifié. Ok, élévation, ça, crucifixion, ça, c'est pour que nous soyons capables de joindre la vie éternelle. Donc, on nous considère Christ, oui, Christ, mais aussi Christ crucifié et ressuscité. Wagner dit nous dans le livre là, cette élévation de Jésus, bien qu'elle se réfère principalement à sa crucifixion, inclut plus que le simple fait historique. Ok? C'est pas juste fait historique, crucifixion qui était passé 2000 ans, que élévation, ça, il n'y a pas. Elle signifie que le Christ doit être élevé par tous ceux qui croient en lui en tant que rédempteur crucifié, dont la grâce et la gloire sont suffisantes pour répondre aux plus grands besoins du monde. Donc, il faut nous toujours à présenter Jésus-Christ comme, à lever Jésus, à exalter Jésus-Christ comme un seul monde qui est suffisant, qui est capable de nous le salut, capable de le monde le salut. Il faut que nous toujours constamment à élever Jésus-Christ aux yeux du monde, non seulement parce que nous croyons que c'est seulement lui-même qui chimère, c'est seulement lui qui gagne le salut. Donc, c'est pas seulement un fait historique, mais c'est pour nous toujours garder ça à l'esprit dans tout ça qu'on a fait, présenter Jésus-Christ. Et ça fait nous voir que le plus souvent, nous voyons que c'est votre toujours dit nous que mélange, et il faut que si prédication nous si prédication sans Jésus-Christ, prédication sec. Sermon sec, c'est quelle que soit doctrine, quelle que soit ça que nous a présenté, à la fin, il faut que nous présenter Jésus-Christ pour que nous soyons capables de lever Jésus-Christ dans les yeux monde, afin que, parce que c'est ça qui va tirer mon yeux pour être capable de jeûner salut. Elle signifie qu'il doit être élevé dans toute sa beauté et sa puissance démesurée en tant que Dieu avec nous, afin que son attrait divin puisse ainsi attirer tout le monde à lui. Donc, Christ, lorsque nous élevons, il y a une attraction qui fait en sorte que lorsque nous voyons qui ça Jésus-Christ, qui est-ce que Jésus-Christ est, et qui ça que Jésus-Christ fait pour nous, cœur brisé, et au bas la vie à Jésus-Christ. Donc, ça c'est rôle nous en tant que missionnaire, en tant que chrétien qui croit Jésus-Christ. Non seulement faut nous considérer Jésus-Christ peut-être nous, parce que si nous pas gain, nous pas capable bail. Donc, et lorsque nous considérer, nous comprendre, nous considérer, nous toujours regarder Jésus-Christ devant Dieu, nous capables de faire ça lorsque nous allons évangéliser, lorsque nous prêcher, etc., lorsque nous parlons avec le monde, parce que Jésus-Christ lui-même, sa personne divine, une attraction, un élément là-dedans qui attire que l'homme à lui-même et qui brise et qui fait que il vienne au pied de la croix et mettre la vie à Jésus. Que se produira-t-il pour les hommes lorsque Jésus sera élevé? Okay? Jean 12, verset 32 dit nous, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc, nous sommes censés ouest et commentaire que Wagner lui-même il fait que la crucifixion, la croix gagne les malades et la personne divine de Jésus-Christ, sa beauté
de caractère gagnant les malades pour qu'il soit capable d'attirer tous les hommes. Qui est à la fois l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12, verset 2. Regardant à Jésus, donc, si nous avons gardé Jésus, nous avons considéré, vrai? Dieu nous a fixé sur lui, nous avons contemplé. Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui, méprisant la honte à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc, Jésus-Christ, c'est lui-même qui auteur la foi, c'est lui-même qui consommateur la foi. Donc, s'il a tiré nous vers lui-même, il a fait en sorte que il kembe nous dans la foi, depuis nous continuer à considérer en personne, depuis nous continuer à garder les yeux nous fixer sur Jésus, Jésus lui-même l'a fait en travail en tant que souverain sacrificateur, l'a fait lui-même qui commence foi ça, aussi lui-même a permis que foi ça capable de consommer dans un salut éternel lorsque il vient chercher. Et pourquoi devrions-nous également considérer Christ? Hébreux 12, verset 3, c'est pourquoi considérer celui qui a souffert contre lui-même. Une telle contradiction de la part des pécheurs, de peur que vous ne vous lassiez et que vos esprits ne défaillent. Ouais, parce que nous connaissons, lorsque nous acceptons Christ, l'ennemi a attaqué, tentation a venu plus, et mépris a venu plus, en souffrance a venu plus. Seule manière que nous sommes capables de rester, okay, c'est lorsque nous considérons Jésus-Christ, lorsque nous considérons souffrance Jésus-Christ, nous sommes capables de dire, ah, lui-même il était souffert comme ça pour nous, pour que nous soyons capables de jouer un salut, eh bien, moi, je ne pas décourager en Jésus-Christ, l'esprit ne pas défaillir, m'a prêté ferme en Christ, mais pour que nous soyons capables de faire ça, il faut que nous soyons toujours capables de gagner Jésus-Christ devant Dieu. Il faut que nous soyons capables de toujours considérer considérer l'œuvre, les missions, les personnes, afin que nous ne pas quitter rien décourager nous. Right? Et qu'est-ce que Dieu nous demande de faire lorsque nous avons besoin de sagesse? Jacques 1er, verset 5. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, qui donne à tous libéralement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer qui est agité par le vent et ballotté ça et là. Nous devons sentir que Seigneur Jésus nous pas considérons assez. Nous peut-être qu'on détourner le regard nous de Jésus, nous mettons sur l'autre monde. Mais la parole de Dieu dit nous, c'est correct. C'est parce que nous te manqué sage. Mais bon Dieu lui-même est capable de nous sage ça pour que nous soyons capables de toujours considérer Christ. Et lorsque nous demandons bon Dieu ça avec foi, lorsque nous allons vers bon Dieu pour des choses qui, pour notre bien éternel, pour notre salut éternel, bon Dieu lui-même l'a abandonné parce que il baille libéralement, il baille sans reproche. Et où se trouve la vraie sagesse? Okay? Colossiens 2, verset 1 à 3. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux de la Odyssée, et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu en personne, afin que leur cœur soit consolé et lié étroitement ensemble de la charité, pour être enrichi d'une parfaite intelligence, pour connaître le mystère de Dieu le Père et de Christ, en qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, dans le Père et en Christ, tout trésor sagesse, tout trésor la science, ils sont renfermés. Donc,
lorsque nous avons demandé la vraie sagesse, nous censés demander Jésus-Christ. Nous avons demandé pour que Jésus-Christ capable non nous, nous avons demandé pour que Jésus-Christ capable habiter dans nous et nous avons aussi demandé pour que nous capables contempler Jésus-Christ parce que ça c'est un monde qui a pris temps pour que capable considérer sagesse un monde qui a pris temps pour que capable considérer science qui a permettre que les sages enseignement qui a permettre que les sages OK et nous que toute sagesse en lui-même dans Dieu le Père et en Christ. Comment la Bible appelle-t-elle toute sagesse qui ne vient pas de Dieu? Romains 1er verset 21. Donc, nous avons des sagesse, mais il y a une sagesse que nous supposons élever et une sagesse que nous supposons éviter. Chercher pour ne pas tomber dans la pièce, pour ne pas prendre sagesse qui pas sortie de bon Dieu. Romains 1er verset 21. Parce que ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ils ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains de leur raisonnement et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ouais, toute sagesse qui passe sortie dans mon Dieu, c'est folie que mon Dieu considère. Et nous voulons être sages selon Dieu. Nous voulons la sagesse. Nous voulons la sagesse. Nous voulons la sagesse qui vient de Dieu. Et quelles sont les deux choses que le Christ a été déclaré être? Dans 1 Corinthiens 1er verset 24, nous dit, mais pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Vous voyez, lorsque nous considérons Christ, frères et sœurs, nous avons considéré ça qui est plus puissant dans le monde. Nous avons considéré sagesse qui est plus bon, qui est capable de bien. Car Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Et Christ en nous, frères et sœurs, nous avons une puissance, mon Dieu, qui est capable de sauver nous de notre péché. Pas oublier, premier objet, puissance, bon Dieu. Pour nous, ce n'est pas pour que nous allions nous faire miracle, nous faire this, non. Premier objet, puissance, bon Dieu, sagesse, bon Dieu, dans nous, c'est pour que nous soyons capables de vivre une vie d'obéissance à sa loi. Ça, c'est le plus grand miracle qui vient. Pour que la Bible dit nous clairement que l'homme charnel ne peut se soumettre à la loi de Dieu. Il doit vivre en inimitié contre Dieu. Et Jésus-Christ lui-même, il est venu et il fait une transformation totale, capitale, pour que nous soyons capables, en accord, en réconciliation avec Dieu, parce que puissance est capable de détourner nous de mauvaises voies. Donc, c'est lorsque nous avons considéré Jésus-Christ, toujours garder à l'esprit, lorsque nous avons contemplé Christ, que nous sommes en train de contempler la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Et nous sommes pas qu'à imaginer, nous sommes dans l'esprit, nous pas qu'à imaginer et tout ça lorsque c'est la puissance de Dieu, puissance à créer le monde là, parce que Christ c'est la puissance de Dieu et nous disons c'est pas Christ que le monde a été créé par la parole, que tout a été fait par lui et pour lui. Bon, même l'univers nous pouvons comprendre. Nous pouvons comprendre. Nous pouvons comprendre. OK? Il est trop pour nous. Voir puissance même qui crée l'univers là et bon Dieu mettez à notre disposition pour notre salut. Quand l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, j'en ai lu dans Romains 1er verset 15 et 16. Avant dernier verset, avant dernier diapo, que après. OK? À part cela, pourquoi devrions-nous considérer le Christ? Or,
c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1er, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui nous a été fait de la part de Dieu sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc, Jésus-Christ a été fait par Dieu, toute bagage ça pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Nous voulons sagesse, c'est en Jésus-Christ nous avons. Nous voulons la vraie justice, c'est en Jésus-Christ nous avons. Nous voulons la vraie sanctification, c'est en Christ nous avons. Nous voulons la vraie rédemption, c'est en Christ que nous avons. Donc tout ça nous besoin pour saluer nous, c'est en Christ. Donc qui d'autre devrions-nous considérer? C'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autres personnes que nous devrions considérer. Et dans ce sens, nous devons considérer Jésus-Christ dans sa personne divine, dans la prochaine étude. Pour nous voir qui est-ce que il est. Et puis après, nous devons considérer dans son humanité qui est-ce que il est. Pour nous considérer en différents rôles qu'il y a. Pour nous faire toute considération ça. Nous avons fait toute considération ça dans l'étude, dans la série d'études ça, pour que nous soyons capables de prendre et contempler la personne de Christ. Contempler la sagesse de Dieu, la puissance de Dieu, la justice de Dieu, la sanctification de Dieu et la rédemption de Dieu en Christ. Wagoner nous dit, nous sommes ignorants, méchants, perdus. Christ est pour nous sagesse, justice, rédemption. Quelle échelle. Ouais. Sans Christ, nous ignorons. Avec Christ, nous gagnons sagesse. Nous considérons comme des sages. Sans Christ, nous sommes des méchants, des transgresseurs de la loi, des hommes iniques. Mais en Christ, nous sommes considérés justes. Sans Christ, nous sommes perdus. Mais en Christ, nous sommes considérés sauvés. Nous gagnons rédemption. Donc, on dit, quelle échelle, quelle différence. Nous passons de l'ignorance et du péché à la justice et à la rédemption. Et tout ça, toujours gardé à l'esprit, c'est en Christ. Nous, la Bible toujours présente nous, c'est en Christ que tout ça a fait. Il n'y a pas manière de frapper l'estomac nous et aussi pas de manière pour nous commencer et puis pour que nous camper dans la route pour nous aller faire pour nous faire reste route là pour que nous non. Tout dès le début, c'est pour ça nous te verset qui te dit nous, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Du début à la fin, il faut que Christ tout bagaille pour nous, pour que nous soyons capables de passer de l'ignorance et du péché à la justice et à la rédemption. L'aspiration ou le besoin le plus élevé de l'homme ne peut dépasser les limites de ce que Christ est pour nous. Pas une aspiration que nous sommes capables de gagner, frères et sœurs, qui est capable de dépasser ça que Christ est pour nous. Ouais? Nous, les hommes, tu as un message. Ouais. Christ est la sagesse de Dieu. C'est en Christ qui a une vraie sagesse. Les hommes, tu as un intelligent. Ouais. C'est en Christ qui a une vraie intelligence, la vraie science. Ouais. Les hommes, tu as un puissant à chercher pouvoir. Ouais. C'est en Christ qui est la vraie puissance. La vraie puissance qui nous permet que nous sommes capables de tempérer nous et contrôler nous. Qui permet que nous sommes capables de un self-control. Et Proverbe présente nous, il dit nous, ça coûte un homme qui est capable de prendre des villes, tandis que il n'est pas capable de compter les propres têtes. Il n'est pas de contrôle propre tête. Ouais. Pour nous avoir aspiration, pour nous dominer d'autres personnes, pour nous dominer le monde, tandis que propre tête, nous ne sommes pas capables de dominer. Mais en Christ et par Christ,
aspiration de domination, ils viennent plus élevés, ils viennent sanctifiés, parce que nous avons cherché à dominer pas l'autre monde, mais nous avons cherché nous jouons une domination propre tête nous par l'esprit de Christ. Donc, pas grand ça que nous sommes capables de désirer dans ce monde, pas grand aspiration que nous sommes capables de gagner dans ce monde pour que nous ne pas capables de joindre en Jésus-Christ. Nous t'aimons être des hommes justes et des femmes justes. Well, Christ a été fait pour nous justification, justice. Et des fois, un kebara qui a dérangé nous, le n'a regardé. Well, c'est en Jésus-Christ que nous sommes capables de joindre la vraie justice. Donc, okay, l'aspiration ou le besoin le plus élevé de l'homme ne peut dépasser les limites de ce que Christ est pour nous et de ce que lui seul est pour nous. Et moi, le fait que nous sommes capables de paraître sans répétition, mais on connaît comme pour qui ça dit lui seul, parce que nous avons cherché aspiration ça l'autre côté. Puis on a cherché à travers les études de la science. Puis on a cherché, nous connaissons, les hommes ont cherché l'immortalité par tous les moyens, sauf le moyen que Christ lui-même lui mettait à notre disposition. Ok? Le seul Dieu immortel, lui donne nous immortalité en Christ. Mais qui ça nous l'homme a cherché en Barassao par d'autres moyens. Les hommes ont cherché la sagesse par d'autres moyens. Les hommes ont cherché la puissance par d'autres moyens. Mais non seulement il dit de ce que Christ est pour nous, mais il insiste sur le fait de ce que lui seul est pour nous. Parce qu'il n'y a pas d'autre personne, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sur le ciel pour le salut des hommes. Il n'y a pas d'autre chemin vers le Père. Il n'y a nul autre qui a été fait pour nous sagesse, justice, rédemption. C'est seulement Christ. Lui seul est médiateur entre Dieu et l'homme. Lui seul. Donc, si nous gagnons un monde pour nous considérer, si nous gagnons un monde pour que nous soyons capables de contempler dans sa personne et dans ses œuvres, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Donc, c'est comme ça qu'on a été fait avec notre premier parti étudiant qui s'est considéré Christ et notre prochaine réunion, la parole Jésus le Fils de Dieu. Donc, nous avons passé à commentaires et questions. Bien sûr, et merci Frère Michael. Déjà, nous avons fait une matinée de même. Regardez juste, parce qu'il y a plusieurs, et c'est une série, il y a plusieurs présentations. Son série, oui. Oui, exactement. Juste première présentation, ça, avec un seul maintenant. Donc, nous sommes capables, ouais, et qui cadeau l'Éternel bon. Donc, qui cadeau que l'Éternel fait à l'humanité. Vous voyez? Et c'est à chaque monde qui baille. Vous voyez? Chaque monde de tout bagage ça en Jésus-Christ. Vous voyez déjà ouais, effectivement et l'importance pour nous capable de contempler Christ. Vraiment. Vous voyez? Et là où même pour contempler Christ, on peut apprendre de Christ, éviter de vivre effectivement l'engouement, la nécessité, comme si pour parler de Jésus-Christ, pour faire publicité de Jésus-Christ, pour vendre Jésus-Christ, pour partager Jésus-Christ, pour que au lieu. Exactement. Bonne cahier, merci pour la présentation et de toute façon, question-réponse, bien. Et nous, bien c'est assez clair, il faut te lever même maintenant, il faut une marque. Allez, avant, après ça, on va passer assez. Vous ferez une marque, on va poser des questions, on va faire ensemble. Merci.
Nous dit, Frère Michael, merci pour la présentation là. Et étant donné que titre présentation a dit Christ sa justice, on va comme ça. Et justice ça là, et je crois que nous chaque là, et faut nous gagner, faut nous atteindre lui. Et parce que Jésus c'est le même qui voit le modèle là, il faut nous essayer connaître comment pour nous capable trouver justice ça. Alors, question que m'a me poser, est-ce que vu que dans justice nous justification, ça veut nous connaître Jésus justifier nous va et nous quelle que soit la condition que nous est, nous va gagner pile bagaille pour nous faire avec seulement de nous croire dans Jésus. Et donc ça veut dire que justice lui-même qui est capable de justifier nous. Mais quand là moi-même question lambda me connaît est-ce que justice ça veut dire ça est-ce qu'elle veut dire on monde qui pas on monde comme si cap mener en vie et qui pas gain comme si cap mener en vie cap qui pas faire qui mal et au moins est-ce qu'elle veut dire que pourvu que nous chaque là nous chaque gain un paquet de bagages gain qui gain une ou deux ou trois bagages imperfection dans la vie on a travaillé sur lui mais nous reconnaître lui nous reconnaître que nous gagnons ça que n'a travaillé sur lui gain puis une victoire sur gain yo nous gain qui deux ou trois nous reconnaître nous identifier mais maman est-ce que un monde qui pas comme si qui gagne des bagages ça qui gagne qui conseille d'imperfection mais qui pas connaît que comme qui pas acknowledge ou qui pas connaît que ça à cause ou du moins son problème ou du moins sinon il juste penser que à cause il pas que le bagage qu'il fait au bon comme si il même monde au bon il faut pas que l'autre bagage parce que son package moi je dis ça il a dit un package c'est pas une portion mais malgré Jésus qui a fait pour nous mais faut nous embrasser de le package quoi là est-ce que un monde qui pas reconnaître et manquement mais pourvu qu'il pas que l'autre bagage il fait bien tout le monde ça capable trouver justice ça qu'on a parlé donc premièrement nous pour nous aller nous parler de qui ça justice ça est nous gagnons le son qui préparé pour que nous capables de qui ça que justice ça est et qui est-ce que le monde même est capable de joindre OK mais pour répondre nous brièvement et quel que soit le monde qui sur la terre depuis après chez Adam bon Dieu lui-même dans Dieu bon Dieu il pas de justice quel que soit ça va faire soit disons après c'est battre pour si ou ta pas raïmoun si ou pas tout le monde etc. Aujourd'hui nous chaque gain peut-être deux trois quelques gain bagarre que nous connaissons nous avons des défauts de caractère qui là donc qui fait que Esaïe lui-même il présente nous que toutes nos justices sont comme des justices nous comme un vêtement souillé OK donc qui fait que nous pas gain justice nous pas gain justice qui est en accord avec un bon Dieu donc et seul moyen que nous capables de justice ça c'est à travers Jésus-Christ et Jésus-Christ lui-même il vient sur la terre il vit une vie d'obéissance à la loi pas parler il pas jamais péché il pas jamais fait ça qui mal il pas jamais transgresser la loi ça il mourir à notre faveur à notre place et qu'on a là à accorder nous justice ça et par la foi si nous croyons que Jésus-Christ lui-même il t'a fait ça pour nous et nous accepter par la foi qu'on a là bon Dieu fait en sorte que justice petite vienne
venir justice nous. C'est un miracle, c'est une transaction divine que nous papa expliquer. C'est le mystère de la piété, ok? Mais c'est seulement rien que nous sommes capables de joindre justice. Une fois qu'on est là, si nous comprenons la question, une fois que peut-être, est-ce que si on monde a fini accepter Jésus-Christ et puis il y a de toi et petits défauts, est-ce que il toujours gain justice ça ou pas? Non, une fois que moun est toujours été attaché avec Jésus-Christ, une fois que nous avons toujours été attachés, pas oublier, c'est pas rien que nous fait qui te bonne nous justice ça, et puis c'est pas un bagage que nous pral faire qui a fait nous jeunes justice ça. Tout est en Christ. Donc une fois que nous avons été attachés avec Jésus-Christ, nous avons lutté, nous avons prié, etc. Et continue à vivre et nous ça justice Jésus-Christ a toujours été attaché à lui-même. Mais si nous dans lui-même ni penser que il capable faire en sorte que il pas il pas touiller, il pas ceci de propre force là il a souillé justice là et il a pas abandonné la foi qui te permet qu'il était capable de joindre justice ça en premier lieu. Et par contre si il était bien saisi question si bien répondre vraiment capable d'aider moi mais pas grand rien quitte au début quitte avant que nous acceptions Jésus-Christ quitte pendant pas grand rien que nous-mêmes nous capables faire pour que nous capables en justice ça toute bagage c'est parce que c'est un don c'est une grâce que bon Dieu fait nous là OK justice ça là par la foi nous allons vivre par la foi nous allons marcher et dans Romains 8 verset 3 et 4 OK nous lisons Romains 8 verset 3 et 4 et Romains 8 verset 4 et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit et nous parlons lorsque nous lisons le chapitre là moun qui a marché selon l'esprit yo une façon que y a vivre en obéissance ne pas vivre selon la chair ne pas vivre selon les convoitises de la chair etc. Donc et ça c'est l'esprit de Christ genre nous apprenons dans le chapitre 8 là qui a permettre que moun lorsqu'il était attaché continue à considérer Jésus-Christ en tant que l'auteur et le consommateur de leur foi qui a fait transformation ça qui a permis que capable de marcher de victoire en victoire et dans l'obéissance. Donc par contre frère Wimax c'est répondre à la question là donc on va clarifier. Merci. Oui répondre oui mais tant que par exemple là on nous dit qu'on s'appelle Michael marié avec madame moi marié avec madame moi et puis m'ta aimé vivre avec madame moi jusqu'à la mort mais pour une raison ou d'une autre madame moi gagne un petit problème c'est pas cadre madame moi veut c'est pas ensemble avec moi même on dit quand là c'est pas ensemble avec moi-même quand là il pas vivre ensemble avec moi-même quand là me senti pas arrêter comme ça et puis cherchons l'autre partenaire marié mais après ça sont bon monde qui est mieux fait mais c'est parce que justice ça veut dire nous va faire un pour lui mais ça va veut dire que pas pour que nous va faire un pour lui nous va une façon de vie nous va un comportement pour nous gagner nous va faire un pour lui vraiment oui c'est que tout bas mais ça va veut dire que pour vivre comment non pas comme ça définitivement donc on dit comme ça nous fait tout l'autre bagaille mais ça me pas vivre contre moi et puis quand là nous cherchons partenaire et puis on marié mais est-ce que là pour que me fait tout l'autre nous sommes qui même monde fait tout ça qu'on est mais est-ce que quand il y a la monde ça Jésus lui-même il ouais ça qui passe est-ce qu'on y a la si me fait ça si m'a vivre dans justice ça que vous parlez Jésus parle nous supposer essayer pour nous gagner est-ce qu'il a vu dans la justice de Dieu dans la façon ça là donc moi façon capable de répondre c'est premièrement
ou censé conscient que vous vivez dans la transgression. OK? Non, ouais, Frère Mikael. Bon, en fait, m'pas, gen moun qui fait ça, qui pense ça pas rien, qui pense le pas rien. Ou on gars c'est gon c'est des bagages moi c'est mon avion c'est les conditions mon faut pas quel autre bagage mon gen bon mais gon c'est des bagages il pas prend il prend à la légère il dit OK bon Dieu tellement sous mon Dieu qui gagne qui l'a la colère qui bon cœur a dit qu'il pas garder sous ça et il voit pas lui même qui pas dans bagage là donc ça veut dire que s'il fait ça pas rien donc il y a là gen qui gagne conception ça est-ce qu'on a là est-ce qu'on monde comme ça qui vit dans ça va fait tout le bagage est-ce qu'il est capable de vivre dans la justice parce que bien que me passe quand même il pas connaître comprendre il pas comprendre ou dis moi c'était il pensait bon Dieu tellement bon tu vois dire ça pas rien pour vivre dans ces conditions ça c'est une conversation avec un paquet de monde qui pensait dans de ce genre là ça me pose des questions là. OK. Bon pas connaît pas bon tu me dis même les monde parce que dans ce sens moun ka penser ça pas rien mais et c'est penser il a essayé alléger conscience li. Il a essayé alléger conscience li pour que il capable excuser et comportement excuser ça la faire ça pas un bon Dieu tellement mais etc. c'est la cherche excuse d'une certaine manière frère Wilman. OK et nous voit que nous pas qu'à vivre en pleine rébellion avec le commandement mon Dieu. Donc est-ce que moun sa li même et ça fait me voulais poser question ça. Donc moun exemple ça ko ba là exemple ça. OK. Exemple ça que Oubana, est-ce que moun nan fait li après li fin accepter Jésus-Christ? Est-ce que li fait li avant? Vous comprenez? Pendant la servie bon Dieu, pendant la servie bon Dieu. Yeah, donc moun décidé volontairement pour que il capable de transgresser la loi de Dieu. Okay? Mais frère Mikael, on petite motion. Faut il justifie ça parce que gon mal qui fait, gon monde qui fait madame lui fait le mal. Il dit il voulait ranger bagaille, il t'a voulu ranger bagaille mais madame n'a pas choisi soit il puis ranger bagaille. Quand là il pour contre lui, mais quand là il sentait le bagaille comme ça là, il obligé faire un choix mais parce que il comprend que le bagaille qu'il fait bon. Mais là et à cause de mal il peut mériter comme ça. Il peut pas mériter comme ça. Donc madame n'a séparé il va chercher mon je séparé quand il même connaît il pas arrêter comme ça mais il obligé de passer par l'un qui choisit qui croiser bagage là donc est-ce que là en conception comme ça est-ce que monde ça vivre dans la justice. OK et là dit madame n'a séparé la vie pour contre lui mais il va chercher monde il va bagage bon. Bon et puis lui-même il t'a même pour il a quelques mauvais faute de caractère quelques petits problèmes mais on est bien si on va converti et moi qui converti il n'a pas voulu ranger dans ce sens ça donc si on est là il choisit de comme ça il va vague au moins il séparé même mon garçon lui-même il t'a même et comme si pour ranger mais il pas ranger mais il va arrêter comme ça tout il cherche un monde. Ouais. Mais son bon monde lié, ils ont pas quel bagage faire ouais mais c'est ça la bouche au monde. C'est expression bon monde là parce que alors là me dit bon monde là me fait bon monde frère Mikael et pas gain monde qui bon comme si son monde qui fait effort dans tout l'autre bagage yo est-ce qu'on améliorer ou comment une façon de parler est-ce qu'on avec de là façon de parler
même pas moi frère Maté va lever mes même pas c'est que Jésus-Christ clair lui-même sous raison qui fait l'autre monde calme parce que qu'on y a là qui ça vient passer lui-même si madame n'a séparé avec si madame n'a séparé avec madame n'a pas divorcé madame n'a pas l'autre monde et ça veut dire lui-même là pour l'autre monde tandis que il est toujours marié dans Dieu bon Dieu ouais. Donc, il est censé commettre adultère. Et il est censé. Oui, bon, comme si c'est censé comme adverbe, mais c'est ça. Il a commettre adultère. Il a commettre adultère. Quand il y a là. Et. Madame séparée pour quelle raison bon nous capable John dit capable toujours défaut de caractère etc ça gagne mais c'est il pas arrêter comme ça pas arrêter comme ça vivre dans le péché quand même on vivre dans le péché parce que madame n'a pas commettre adultère. OK bon question que fille a séparé avec la ça sont notre bail mais nous que dès que moun n'a pas commettre adultère et dans exemple bail vous dit pas commettre adultère il juste quitter mais je sais dans aucun cas monsieur pas supposé ni bon premièrement il pas qu'à remarier il pas gain légalité pour le remarier et s'il prend l'autre monde bail donc il a commettre infidélité, il y a vivre de l'adultère, il y a commettre un péché en pleine connaissance de cause. Frère Wimac. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Exactement ça, je suis d'accord avec réponse là. Donc, ça veut dire que pas tant pour c'est ça que fait qu'on a pour gagner, même que, en tant que chrétien, même que on monde va, ou pas parfois comme si on monde font bagarre qui mal. Quand il y a là, mon font bagay qui mal, quand il y a là, il vient provoquer ou même qui va maîtrise, qui va maîtriser, il y a là, mon font bagay qui mal, et puis ou même quand il y a là, qui à cause de les mois, ou pas qu'on est comme si, ou pas utiliser ça au monde fort qui mal, qui pour se faire bagay qui mal, il y a des gens qui utilisent ça, ils prennent ça comme exemple, pas tel qui fait, quand il y a là, me fait tel bagay. En tant que chrétien, nous pas faire comme ça. Nous pas faire comme ça, il y a une façon de faire. Et on sous pas contrôle ça ou quitter les mois pour ça on monde capable font bagaille pour ça sortir de la justice de Dieu bien que justice là c'est nous pas faire pour lui mais il y a un comportement là-dedans il y a une façon de vie où on a dit que l'autre justice ça qu'on pas faire n'importe comment on pas faire n'importe bagaille de des effets dans plus monde qui monde fait un bagaille qui grave qui très grave mais là qui pousse au faire l'autre bagaille parce qu'il y a les mois il y a le contrôle donc c'est dans ce sens c'est ça qui moi qui arrive là donc ça veut dire que c'est vrai et des petits problèmes de caractère mais ça pas une raison pour choisir pour chercher l'autre monde à cause ou pas arrêter ça veut dire que là on quitter les mois on quitter tout c'est ça qu'on remet pour sortir dans la justice que bon Dieu mettait pour donc c'est ça qui ça dit exactement ça c'est ça qui me veut oui et ça l'importance de ça considérer Christ là où considérer Christ ou contre Christ ou contre qui ça bon Dieu ba ou contre ça lié donc c'est comme si ou vient gain sagesse ou bien discernement ou bien intelligence donc pour connaître que pour pas perdre Jésus-Christ pour bagaille ça bagaille c'est bagaille t'enlever pour ça nous dit là donc c'est là pour vraiment importance pour vraiment connaître Christ pour connaître et c'est pas seulement connaître l'identité Christ non donc c'est tout ça qu'on est capable de considérer pour connaître et les bons de Jésus-Christ tout ça que bon Dieu donne tout ça que bon Dieu donne et effectivement et on a pile et nous dans situation ça se dit là avec la séparation ça en pile monde bon effectivement on a vu quelqu'un monde qui résistait qui gagne bon
c'est le monde vraiment qui ont une relation avec bon Dieu, qui ont une relation avec Jésus-Christ. Donc, il est important, vraiment, pour nous considérer Christ. Et je connais, est-ce que c'est assez connu depuis longtemps là? Non. Il y a longtemps là, il y a longtemps, c'est assez de me parler. Après, tu remettre. Michael, tu vas te compromettre. Je vais parler ça, c'est. Oui. Bonsoir, Frère Michael. Bonsoir, Frère Max. Il y a l'autre monde encore. Junior qui est là. Junior. Bonsoir, Frère Junior. Salut nous. Merci pour belle étude ça. Et que bon Dieu capable de continuer de bénir nous maintenant dans cerveau nous pour nous capable de partager. La question d'avoir posée, c'est concernant la justice de Dieu, mais comme on dit, moi, bien ensemble avec l'étude là, m'attends toujours. Parce que mais comme s'il est parce que si tant qu'on va venir ensemble avec, on question qu'à tourner comme si on l'autre question. Donc, m'attends nous arriver sur les. Mais l'autre bagage qui m'a dit, comment capable contempler Jésus en tout vous-même pour capable contempler Jésus, pour capable mener vraiment vrai une vie de sanctification. Et puisque parole de Dieu dit, c'est pas nous-mêmes qui pouvons le faire rien, peut-être nous ne pouvons pas changer caractère, nous ne pouvons pas former caractère nous, mais seulement la guerre nous par bon Dieu. Pas qui meilleure façon nous capable la guerre nous par bon Dieu pour nous capable changer. Bien que nous ouais défaut mais nous voulons changer, mais nous pas capable de changer. Qui façon même pour nous aller vers Jésus, pour nous capable de changer? Pour nous mener en vie de sanctification à côté de ça. En plus. Merci, c'est une question. C'est une belle question. Donc, qui gens est-ce que nous sommes capables de considérer Christ, ok, pour que nous sommes capables de contempler Jésus-Christ? Et, m'a cherché référence. Et dans Jean 5, verset 39, Jésus-Christ dit, et vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, c'est à travers les Écritures que on est capable de contempler Christ. Ok, ça c'est une qui est plus important. C'est la parole de Dieu qui parlait de qui est Jésus-Christ, qui parlait de la vie de Jésus-Christ. On aller dans Matthieu, Luc, Marc, Jean et Peter, dans l'Écriture. C'est la parole de Dieu aussi qui parlait de l'œuvre de Jésus-Christ et de sa personne. Et lorsque Jésus-Christ lui-même il t'a dit ça dans Jean 5, verset 39, nous pouvons quand même gagner le Nouveau Testament. Donc, encore plus, lorsque nous allons dans l'Ancien Testament, nous voyons que Jésus-Christ lui-même il t'a déjà dit que par ça, que les Écritures étaient déjà à prendre témoignage de lui-même. Donc, ce qui va permettre que nous capables d'aller beaucoup plus en profondeur, comment est-ce que nous sommes capables Jésus-Christ, nous sommes capables de contempler Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et matin, nous faisons bosser ça lorsque nous te parlons matin des choses à venir, nombre des choses à venir, ok? Lorsque nous te ouais que patriarche et toute entrée en communication, c'était Christ qui était là. Donc, dans chaque livre, Genèse, Lévitique, Exode, etc., nous faut que nous commencer à entraîner tête nous pour nous pas lire juste pour nous en histoire. OK, pour nous dire l'histoire de Moïse, l'histoire du peuple Israël qui a quitté l'Égypte, etc., et l'histoire du peuple Israël dans le désert. Mais faut nous capables lire pour que nous capables
poser une question. Côté Christ dans l'histoire, ça, qui ça l'a fait? De qui manière nous capable une révélation de sa personne, de son caractère dans l'histoire, ça? Donc, ça, c'est une façon que nous sommes capables de sonder les Écritures pour que nous soyons capables de considérer Christ et apprendre plus de lui. Et par rapport à la question avec sanctification, lorsque nous étudions la Bible comme ça, nous avons que il y a un résultat sine qua non d'étude ça, de considération. Parce que plus nous avons considéré Christ, plus nous avons attiré vers lui-même, okay? Et plus que nous avons contemplé le caractère lui, et plus que nous avons pas bien nous dans 1 Corinthiens 3, est-ce que c'est 1 Corinthiens 3, mais que plus que nous contemplons, plus nous changer à l'image lui. OK? Donc, changer à l'image, c'est devenu sanctifié par sa parole. Donc, c'est un résultat, c'est un retombé d'étudier Jésus-Christ, de contempler un caractère Jésus-Christ dans la parole. Ça permet que nous capables de sanctifier. Et bon, le servant du Seigneur a dit que malheureusement, nous, même pas fait chaque jour dans la vie. Quand on dit en dernière scène, Jésus-Christ, la vie Jésus-Christ, c'est des scènes pour que nous soyons capables de lire chaque jour. OK? Pour que nous soyons capables, pour nous sommes supposés considérer chaque jour. Parce que regardez bien, tu aimerais retourner dans nous qui doit parler, mais si nous changeons, nous sommes en Corinthien, c'était dans Hébreu. OK? Dans Hébreu 12, verset 3, nous sommes côté 10, c'est pourquoi considérer celui qui a souffert contre lui-même une telle contradiction de la part des pécheurs. OK? Et contradiction, ça, qui signifie hostilité, conflit. Oui, pendant tout le ministère de Jésus était en contradiction avec un pécheur, avec un pharisien, etc. Mais ça t'est arrivé à un tel point, c'est au niveau de la mort des derniers jours de Jésus-Christ. OK? Et que nous te ouais que il arrivé à un point que Jésus-Christ même il souffrit. Il yo calé, yo battu, yo joué sous quoi, yo préféré prendre un malfecteur dans place li, malgré yo trouvé que il pas fait rien qui mal, yo préféré condamner, etc. C'est tout ça va permettre que nous capables de dire OK, ouais, contraste de caractère entre nous-mêmes, entre l'humanité et Jésus-Christ, et pour que nous soyons capables de contempler et être transformés à son image. Et ma bonne réponse là, et ma dit mes amis, il faut, pendant ma bâche à cette réponse là, faut me faire mieux pour moi-même. Faut me faire mieux peut-être, ouais. Parce que Bible est claire. Façon que nous sommes capables de jouer une sanctification. OK? Bible est très claire, très claire. Façon que nous sommes capables de jouer une sanctification, c'est à travers Jésus-Christ. Ok, d'ailleurs, nous voyons que le dit nous, Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ça veut dire meilleure façon ou capable, moi pas trop souligner pour ça, moi passer sur lui rapide, mais ça me dit que meilleure façon ou capable aller vers Christ pour capable vraiment mener une vie de sanctification pour caractère capable de former. Pour former, ça veut dire, ça veut dire parmi les défauts, quelle est la parmi les défauts de caractère, on dit 1, 2, 3, 4, 5, et puis, vous avez mes défauts, ça a changé, mais qui meilleure façon, il peut dire, ah, on a été 5, on a été 4. Il était 4, et 3. Meilleure façon qu'on a fait, puisque peut-être pas, on va pas changer, mais on voulait changer. Oui. Des fois aussi, bon, pour mettre de meilleure façon, nous connaissons toujours l'étude et la prière et l'étude, pour que nous soyons capables
mener cette vie de sanctification. Mais tout au niveau de victoire, on connaît que lorsque nous avons dit, lorsque nous avons une liste, ok, pour nous pas tomber dans tel piège. Et bon, tel bagage, nous avons une victoire sur lui. Et puis nous passer, ok, qu'on a arrêté 4 bagages. Tandis que l'ennemi est capable de venir, et puis il retenter nous sous ça, si nous baissons garde nous sur tel défaut de caractère, tel bagage, et puis qu'on a nous ça nous victoire sur lui, pas inquiéter de lui, etc. Am ka fait tel bagage ou bien qu'on a la bon disons longtemps gen film gen film pas regarder parce que des films garder ou bien quelques livres pas lire ou bien depuis de telle façon bon prier me victoire sur qu'on a là à qu'on a lire etc. Parce que sans nous c'est façon que Satan tente nous. Donc il faut que nous toujours regarder à toujours veiller sur eux pour que nous capables de remporter la victoire. Donc nous devons juste bien mentionner ça parce que pour nous pas comme on liste et puis checker non, nous on vit complète. OK? Parce que si nous avons comme on liste et puis on a tel défaut bon bing et me passer OK ça on a pour ça technique non, faut que nous tous c'est vivre en Christ, c'est vivre sanctification, quel que soit ça nous gagne, parce que lorsque nous étions attachés à Christ, l'ennemi lui-même a toujours venu pour voir s'il a fait nous tomber. Et c'est rester attaché à Christ pour que nous capables de remporter la victoire. Nous remporter la victoire sur un bagage, il doit venir dans 2 ans, 3 ans encore. Il vient tenter nous sur le même bagage là. Donc, si nous te baisser les gardes, si nous pas rester en Christ, donc nous capables de tomber. Donc, même préférer comme on vit constante en Christ pour que nous capables toujours remporter la victoire. Et c'est vrai, nous capables d'un changement dans le caractère. C'est vrai, nous capables nous prend force, nous prend poids en tant que chrétiens. Parce que chaque victoire compte. Chaque victoire compte pour que nous capables de résister avec. Chaque fois nous résister avec une tentation, il nous force pour que nous capables de résister avec l'autre. Mais il faut que nous fassions très attention aussi pour ne pas juste voir comme une checklist et puis après ça nous baillons. Oui, frère, oui, Marc? Oui, ça qui me dit ajouter sur le poste que c'est assez dur. C'est vrai, c'est pas la parole, pas la prière, mais il faut qu'on identifie des défauts. Et il faut identifier et on pour parler avec bon Dieu de lui-même. Il faut toujours parler. Par exemple, tant qu'on monde qui est fâché. Et par exemple, il y a un bagage automatiquement, c'est un bagage qui va se lire, automatiquement on fait un bagage. C'est fâché ou fâché. Mais quand il y a la faut connaître ça son défaut, il faut identifier. Ça va dire comme d'un coup ça arrive au sens où tu as fâché. Tu as fâché. Mais là vous connaissez ça son défaut travail sur lui qu'on a là obligé et pas la bouger là quand même côté même. Bon Dieu aide. Et me pense que avec j'ai des comportements ça et bon Dieu avec bon Dieu ouais sincérité qui ou bien dévouement qui ou bien pour une victoire et ou arriver ou comme c'est des bagages ou maîtrise dans yo ou c'est mon c'est bail mon foi pour pas ou même dire on fâche ou pas fâcher encore ou donc c'est ça ouais. Et merci frère Marc. Oui, tous faut que nous toujours porter. D'ailleurs c'est Jésus-Christ lui-même qui dit nous porter dans pied. OK? Porter fort de nous, porter ça qui a dérangé nous, ça que nous lutter contre en Bali. Donc par contre si il y a une autre question frère Martin parce que nous te dit à 4 heures on a fini les 4 heures. N'a mettre fin. Et n'a mettre fin là. Oui. Et n'a mettre fin. Et là nous finir mettre fin. Juste couper live là qui sur YouTube là, là nous finir. Oui, mais l'autre là est capable de tout et pas un problème sans pas un problème. OK? Et ça qui va faire la capacité. OK? C'est juste live là qui sur YouTube. OK? Donc en réalité ça Michael va approcher
et nous allons lire charte et statut de la conférence générale ASJH 1989. OK? Et c'est ça que nous allons faire tout à l'heure pour capable une idée de charte là. OK? Parce que comme nous connaissons nous-mêmes, et peut-être que nous ne pas connaissons, nous-mêmes, nous sommes l'église qui fait partie de l'organisation. Bon, Oui. prier pour mettre fin avec partie ça et puis pour que capable commencer. Ok, merci beaucoup. Ok, merci. Bon, papa, nous qui nous sommes là, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Merci encore pour parole du matin qui va nourrir nous. Oui. Et merci pour l'invitation ça que vous faites nous encore à nouveau cet après-midi, ce sabbat après-midi, mon Père, pour que nous capables de considérer la personne de ton Fils Jésus-Christ. Oui, pour que nous capables conscients qu'il est la puissance de Dieu, il est la sagesse de Dieu. Et pour nous, bon Père, pour faire les sanctification, faire les justices, faire les rédemptions, faire les sagesses, permettre que dans l'amour, bon Papa, nous capables de vivre pleinement de tout avantage qui gagne en Jésus-Christ et que nous capables de transformer à son image de gloire en gloire pour ton honneur, pour ta gloire. Fais-nous grâce à nous, prions ainsi, parce que nous bon nous dit. Au nom de petit Jésus qui a vécu pour tout temps et temps. Amen. Amen. Merci. Ok, on va couper live là sur YouTube. Excusez avec Seigneur qui tape sur nous sur YouTube. Ok? Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, cap-haïtien@commercialgmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.